Ils se sont jetés dans cette incroyable bêtise d'envoyer leurs fils et filles africains pour étudier à l'étranger. Pourtant, cela ne nous apporte absolument rien. Tout au contraire, nous sommes devenus encore beaucoup plus dépendants de ceux qui nous ont colonisés hier. Mais le drame aujourd'hui est qu'on ne voit aucun impact de ces milliers de ces personnes sur l'économie et le développement de l'Afrique. Les études à l'étranger sont inutiles, ont toujours été inutiles pour les Africains. Ça, on ne cessera jamais de le dire, mais personne n'écoute. Tout d'abord, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est Etienne Munganga. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez, faites ça et après abonnez-vous, ça nous permet d'avancer. Alors, depuis le lendemain de la Première Guerre mondiale, les anciennes colonies africaines ont jugé qu'il était urgent pour eux d'aller faire les mêmes études que leurs anciens colons afin d'avoir les mêmes connaissances et la même culture. Et depuis cette période, plusieurs États de notre pays, bon, l'Afrique c'est tout un pays, parce que quand vous êtes par exemple aux États-Unis, vous êtes noir, on vous voit, on dit ça c'est un Africain, on ne voit pas les Congolais, on ne voit pas les Camerounais. Donc comprenez que notre continent, l'Afrique, c'est en même temps un pays. Ils se sont jetés dans cette incroyable bêtise d'envoyer leurs fils et filles africains pour étudier à l'étranger. Pourtant, cela ne nous apporte absolument rien. Le concept pourtant bien pensé au départ était d'aller apprendre ce que les autres avaient de plus que nous, afin de rentrer nous développer et développer notre pays, l'Afrique. Mais depuis des années, des milliers d'Africains s'en vont étudier à l'étranger, mais rien n'a changé sur la situation de l'Afrique. Tout au contraire, nous sommes devenus encore beaucoup plus dépendants de ceux qui nous ont colonisés hier. L'on a envie de se demander ce que font ces milliers de totos africains qui partent chaque année pour étudier à l'étranger. À quoi nous servent-ils? Car il faut noter que le nombre d'Africains qui partent chaque année pour étudier à l'étranger est assez considérable et sans cesse croissant. Cela est démontré par de nombreuses statistiques et il suffit de regarder autour de vous le nombre de personnes dans votre environnement qui a quitté le pays ces dernières années. En 1926, juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'on dénombrait déjà près de 26 Africains étudiants en France et par la suite les chiffres ont explosé. Entre 1945 et 1960, ce qui fait déjà qu'en 1950, l'on comptait pratiquement 2942 étudiants africains en France. Et en 1955, un peu plus de 7499 étudiants en France. Et le boom ne s'est pas arrêté là. Au fur et à mesure, année après année, le nombre de fils et filles africains inutiles qui allaient se former à l'étranger ne faisait qu'augmenter. Ce qui fait qu'en 2018 et 2019, l'on avait pratiquement 7445 étudiants camerounais uniquement en France, 4997 étudiants gabonais en France, 8924 étudiants ivoiriens en France, 41 729 étudiants marocains en France. Mais pour le Congo, n'en parlons même pas. Et également en Allemagne, entre 2012 et 2013, l'on comptait déjà plus de 21 649 étudiants africains de ces côtés-là. Mais le drame aujourd'hui est qu'on ne voit aucun impact de ces milliers de ces personnes sur l'économie et le développement de l'Afrique. L'on se demande depuis des lustres quand est-ce qu'ils vont mettre les savoir-faire qu'ils sont allés prendre à l'extérieur au service du développement de l'Afrique. C'est légitime, on doit se poser des questions. Ce que tu es allé apprendre là-bas, où sont les résultats? On veut savoir quand est-ce que l'Afrique pourra véritablement profiter de l'expertise qu'ils sont censés avoir acquise à l'extérieur. Et c'est tout à fait logique, car plus le temps passe et l'on continue de ne voir aucune réalisation de ces supposés intellectuels qui sont allés étudier à l'extérieur, à un moment, on a l'impression qu'en allant étudier dans ces systèmes censés les rendre beaucoup plus consistants sur le plan intellectuel, ils sont plutôt allés étudier pour devenir encore beaucoup plus médiocres et nuls sur le plan intellectuel. J'ai eu à discuter plusieurs fois avec certains de ces supposés intellectuels qui, après leurs études, souhaitaient revenir en Afrique pour implémenter des projets, et à chaque fois, j'ai fait un constat triste que presque personne d'eux n'avait un projet consistant et cohérent. À chaque fois, pour la plupart, ils viennent avec des projets imaginaires, rocambolesques, incohérents, qui n'ont rien à voir avec les réalités africaines et les contextes actuels. Bref, ils se prennent pour des personnes super intelligentes qui vont révolutionner l'Afrique, mais pourtant, pour effectuer une révolution, il faudrait d'abord prendre du temps de comprendre l'environnement et ses problèmes, et par la suite, la révolution ne sera qu'une solution aux problèmes en question. D'où l'urgence pour ces personnes qui ont étudié à la diaspora et souhaitent améliorer les conditions de l'Afrique, le Cameroun, la RDC, de comprendre que si elles veulent
veulent vraiment trouver des solutions aux problèmes du développement de l'Afrique, elles doivent d'abord être assez humbles pour apprendre afin de comprendre le problème de l'Afrique. Se reconnecter à un écosystème qu'ils ont parfois abandonné depuis 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, etc. Et aussi se faire accompagner de façon stratégique afin d'être sur des solutions qu'elles mettront sur pied pour résoudre des problèmes de l'Afrique. Parce que ce sera maintenant des solutions adaptées au contexte africain. Et ça sera dans le souci de permettre à ces personnes qui ont compris qu'elles doivent avoir assez d'humilité pour apprendre et comprendre le contexte africain avant de se lancer ou pour mieux structurer des business qu'ils ont déjà lancés. C'est ainsi que pour toutes ces personnes qui sont rentrées en Afrique et qui sentent qu'ils ne sont pas utiles à l'écosystème, j'organise un séminaire spécial pour vous. Dernière chance. Si vous êtes intéressé, je vous laisse les liens en commentaire. Allez cliquer si vous êtes en République démocratique du Congo. Merci.